وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, nous allons faire une brève présentation de Al-Qur'an al-Karim. Et pour cela, nous allons citer cette définition qui a été donnée par les ulama et que nous allons tenter d'expliquer en français par la suite. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. Donc le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal qui a été transmise, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam, il était chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers alayhi mussalatu wa salam. Et il fait partie des anges qui ont un rang le plus élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Le Coran al-Karim est un miracle. C'est un miracle à travers ses mots et c'est un miracle à travers le sens que renferment ces versets. Le simple fait de lire ou de réciter le Coran al-Karim constitue une adoration en soi. Le Coran al-Karim nous a été transmis par la voie de tawatur. Tawatur, c'est le fait de transmettre une information à très grande échelle, de génération après l'autre, et du premier maillon de la chaîne jusqu'au dernier, sans qu'il n'y ait de coupure, une continuité dans la chaîne de transmission, de telle manière qu'il soit impossible que tous les rapporteurs s'accordent sur un mensonge. Donc cela montre bien l'authenticité de Al-Qur'an al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il recevait la révélation, il transmettait aux sahaba, donc il le transmettait par voie orale, transmission orale. Et ensuite, il était transcrit sur des feuillets. Et nous avons ce témoignage de ce grand compagnon qui est Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qui dit: je transcrivais le texte révélé sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je terminais, il me demandait de le lire et corriger les oublis éventuels. Puis, je le transmettais aux gens. Et comme vous le savez, le Coran al-Karim est rassemblé dans le Mus'haf, dont la première surah est Surat al-Fatiha et la dernière surah est Surat al-Nas. Et donc nous allons apprendre à réciter le Coran al-Karim comme il se doit, comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis aux sahaba et comme les sahaba l'ont transmis aux générations suivantes, etc., jusqu'à parvenir à notre époque, jusqu'à nous parvenir à nous. Donc dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir le mérite de le Coran al-Karim, le mérite de réciter le Coran al-Karim, et nous allons également voir les règles de bienséance à adopter lors de la lecture de le Coran al-Karim. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.